Nos experts sont toujours avec nous. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Robert Kossigan à côté également là, il est le président de Alliance Jeunesse et Développement. Et l'homme politique du parti clé, Georges Eho. On parlait de ces accords de paix d'Alger 2015. Peut-être on va réadapter cet accord de paix de 2015 aux réalités de l'heure au Mali. On posait la question à nos chers experts et c'est Georges Eho qui avait la parole. Donc je disais que c'est une transition aussi qui est acculée par le temps. Et donc il y a beaucoup de choses que nous, hors de la transition, nous ne pouvons pas maîtriser. Et c'est normal. Donc, dire que les autorités ne font rien. Les autorités ne permettent pas, ou bien ne sont pas des interlocuteurs, viables vis-à-vis des Maliens. Des groupes armés, comme Firmin l'a dit. Moi, je dis non, parce que ces accords-là ont trouvé beaucoup de lacunes par rapport à l'interprétation, alors même qu'il y avait des autorités, je ne sais pas comment le dire, mais légalement élues, ou bien légitimement élues, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les différents gouvernements qui ont passé bien avant la transition. En fait, je le dis et je le répète que il y avait un échec aussi des gouvernants légalement élus qui ne nous permet pas d'avoir la main facile pour parler. Et donc, quand je dis, quand nous devons parler, nous devons porter les gants parce que les élections, en fait, en Afrique, ne nous permettent pas de dire que à travers les élections, les gouvernements qui sont élus ou bien les exécutifs qui sont élus sont exempts d'un certain nombre de ce que nous reprochons aujourd'hui à cette transition. Donc, vous mettez des doutes sur les élections en Afrique? Je ne mets pas totalement de doute, mais je dis les élections non plus ne résout pas nos problèmes. Donc ça veut dire tout simplement que je suis au juste milieu. Oui, ça dépend aussi de la volonté de ceux qui sont élus ou ceux qui organisent ces transitions-là. Donc je dis aujourd'hui, il faut autour de cet accord, premièrement, les autorités de la transition avec les groupes armés, ce sont les belligérants, ce sont les gens qui sont véritablement impliqués. Et au-delà de ça, peut-être ceux qui se sentent concernés comme la région dans laquelle la CEDEAO, le pays, la sous-région, et la sous-région, non, je parle de l'UEMOA, de comment vous l'appelez, de la CEDEAO et de l'Union africaine pour pouvoir résoudre le problème. En fait, aujourd'hui, nous devons savoir que les autorités qui sont en place sont des autorités de fait et du coup, nous devons composer avec eux. Seulement là où moi je suis en train d'aller, qui peut être contraire aux démarches de ces autorités, c'est qu'il faut qu'ils fédèrent autour d'eux un certain nombre d'énergies et non pas... C'est ce qui est absent pour le moment, vous le sentez, oui, vous le voyez. Être dans l'exclusion ou bien se fermer totalement sur eux. Parce que je vois effectivement qu'ils ont peur. Ils sont méfiants parce qu'ils ont peur qu'il peut y avoir d'autres coups d'État, d'autres choses, des pots de banane pour leur créer des problèmes. Mais je peux les rassurer d'être un peu quand même stratégique et de fédérer un certain nombre d'énergies autour d'eux pour réussir cette transition. Ce n'est pas facile, Nous sommes sur ce plateau, nous pouvons le dire, nous pouvons les corriger, nous pouvons faire des propositions, mais sur le terrain, j'avoue que ça ne devrait pas être comme ce que nous pensons. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il va falloir véritablement que nous puissions quand même être tolérants envers la transition et de voir un certain nombre c'est-à-dire d'être optimistes
par rapport à cette transition. Mais je ne les dédouane pas non plus pour ce qui concerne tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais pour ce qui concerne les cas des détenus, je ne voudrais pas que même les autorités de la transition commentent un certain nombre de communiqués d'un média, etc. Ce n'est plus la peine. La solution est là. La solution est là. Les pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali ont trouvé deux solutions. Et je pense même que le président de la fédération de basketball malien et ivoirien l'autre fois étaient ensemble pour fédérer, mettre en synergie un certain nombre de choses. C'est ce que nous voulons pour tous les pays africains. Nous ne voulons pas que les gens puissent profiter de cette occasion-là pour tirer aussi sur les partenaires traditionnels. Et c'est mon point de vue. On reste toujours au Mali et peut-être en Afrique, parce qu'on va également parler de la République centrafricaine ou du Centrafrique, alors qu'il évoque la question du Mali et du départ des forces françaises, puis de l'arrivée des paramilitaires russes pour lutter contre le terrorisme. L'ancien président français François Hollande estime que Wagner fait de la colonisation en Afrique. Alors, Firmin Tekou Agbo, on va analyser ces propos de l'ancien président français. On sait quel rôle il avait déjà joué au Mali. C'est lui qui a véritablement aidé les autorités maliennes à stopper l'élan des groupes terroristes. On se souvient, pour l'ancien chef de l'exécutif français, Wagner est dans la colonisation. Vous savez, Hollande a été applaudi lorsqu'il était venu en Afrique. Je pense que c'était en 2013. Il a été au Mali et puis il disait à l'époque qu'il vivait l'un des jours les plus importants de sa vie. Parce qu'il a été applaudi, il a été ovationné par les Maliens. Parce qu'à l'époque, ils avaient réussi, la France avait réussi à reprendre le territoire de la mer ou à chasser ces méchants types à l'époque. Mais quand vous suivez un peu l'intervention de François Hollande sur cette chaîne-là, aussi ces deux chaînes internationales, vous comprenez tout de suite que par rapport à la politique internationale française, par rapport à la politique internationale française, il est toujours proche d'Emmanuel Macron. Il n'a pas dézingué Emmanuel Macron. Maintenant, ils sont proches. On voit également Sarkozy, chaque fois avec Emmanuel Macron. Donc, en ce qui concerne la politique internationale, ils ont le même point de vue. C'est la France, c'est à l'interne qui se bagarre. Mais quand il parle de Wagner et pas de colonisation, je pense que c'est une injure pour les Africains. C'est une grosse injure parce que Wagner n'est pas un État, Wagner n'est pas un pays, Wagner c'est juste un groupe de bandits. Un groupe de bandits. Mais on voit Wagner aujourd'hui partout en Centrafrique. Oui, en Centrafrique, au Mali. Et il y a les gens parlent d'eux même au Burkina Faso, ce qui n'est pas encore vérifié. Bien sûr, mais quand on parle de groupe, Wagner, c'est quoi? C'est des repris de justice. Leur patron, c'est un ancien Prigogine, c'est un ancien bandit. Donc vous imaginez, quand vous voyez la liste des membres de Wagner, vous n'en avez jamais trouvé cette liste nulle part. Wagner ne peut jamais répondre devant aucune instance internationale. Et c'est un groupe privé qui n'existe pas. Ce n'est pas un État. Ce n'est pas une stratégie, justement, pour la Russie d'utiliser ces gens que vous qualifiez de bandits? Parce que, comme vous l'aviez dit, qui va les attaquer? Voilà, qui regardez, va répondre? mais la Russie n'a jamais accepté officiellement que c'est elle qui a envoyé Wagner sur tel ou tel territoire. C'est ce qui est dangereux aussi. Mais on voit la proximité. Oui, on voit la proximité, mais on retient officiellement que c'est un groupe privé. Et ce qui est dangereux, c'est que les Africains, les États africains, les États sérieux africains font appel à ce groupe-là et on permet à ce groupe-là de voler plus que les anciens patrons. Qu'est-ce qui on sait que quand vous voyez un peu, entre-temps, Jeune Afrique même avait sorti un document pour parler un peu de leur trafic au niveau du Cameroun, de la Centrafrique, comment ils sont dans le bois, comment ils sont dans l'or, comment ils pillent les ressources des sous-sols des pays dans lesquels ils opèrent. Alors vous voulez dire qu'ils font plus que ceux qui... Ils font plus que... Donc eux, par exemple, moi je dis que c'est un groupe, ce n'est pas un État. Et juste dire qu'en réalité, quand on parle de néocolonialisme, la France fait partie des pays qui néocolonialisent toujours. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est la nouvelle forme de colonisation, c'est tout.
C'est que Donc, avant, vous voulez dire que la France est toujours comme ça. La France, les néocoloniaux, ce sont les Français. Les néocoloniaux, ce sont les Chinois. Donc, les néocoloniaux, ce sont les Hollande Russes. est mal placé pour Hollande ça. est mal placé. Si ce n'est pas Hollande est mal placé, la France fait toujours de la néocolonisation. La France est toujours là. La colonisation, c'est quoi? C'est-à-dire, on vient chez vous, on vous vend les idées. Bon, je viens chez vous comme étant, je vous vends mes idées, je vous vends ma culture, je vous vends mes richesses, je fais de vos marchés. C'est ce que les Français font. C'est ce que les Français continuent de faire. Et aussi, ceux-là qui chassent, qui disent chasser la France pour dire on ne veut plus de la France, eh bien, qui régulièrement vont en France, qui régulièrement envoient leurs enfants en France. C'est-à-dire, on rejette la France, mais on se laisse encore coloniser par la culture française. Vous imaginez, il y a des gens qui prennent des millions ici pour envoyer leurs enfants en France, alors qu'ils se disent qu'ils sont anti-français. Alors que vous dites anti-français, mais vous enrichissez davantage la France. Et la France, il y a des vous gens qui sont même en France qui critiquent. Et il y a des gens même qui sont en France. C'est normal, Firmin. Oui, non, c'est écoutez. On ne rejette pas la France. Non, donc juste dire qu'en réalité, c'est-à-dire peut-être c'est un problème de terminologie pour les Africains, parce que quand vous dites la France fait mal, et vous résidez sur le territoire français, vous travaillez et vous contribuez à enrichir la France. Ça veut dire que vous faites plus du bien à la France, alors que vous dites que la France fait du mal à votre continent. Ça, c'est un contrat. Vous juste dire qu'en réalité, François Hollande, il est mal placé pour dire que Wagner, peut-être sur ce point, quand il dit les néocoloniaux, ce sont de Wagner, les hommes de Wagner, ça c'est une injure à notre égard. C'est une injure à notre égard parce que c'est un groupe privé. Un groupe privé ne peut pas venir. Et puis, les gens de Wagner, ils ne parlent même pas. Ils ne nous parlent même pas. Eux, ils sont juste sur le terrain pour des résultats. Ils tuent des gens, peut-être ils chassent des méchants, ils chassent des djihadistes, ils chassent. Il y a des résultats, parce que les Africains. Oui, les Maliens disent qu'ils ont des résultats. Les Maliens disent qu'ils ont des résultats. Les Centrafricains disent qu'ils ont des résultats. Et puis, mais ils ne constituent pas un État. Les néocoloniaux, ce sont des Chinois. Ce sont les Chinois. Les Chinois, ils viennent, ils ont leur centre un peu partout en Afrique. On voit les Turcs aussi. On voit les Turcs aussi qui font de l'Afrique un marché. Maintenant, les gens apprennent le turc, les gens apprennent le chinois. Et il y a aussi la Russie. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui vont maintenant en Turquie pour se faire des affaires, pour acheter. Moi, j'ai un ami qui était allé en Turquie l'autre fois, quand il revenait, il est revenu avec plusieurs Africains, avec les tissus, les chemises, les pantalons turcs. Ça veut dire tout le monde est néocolonial. Les Français sont en première liste, les Américains sont là, les Chinois sont là, mais les Wagner, ce ne sont pas des néocoloniaux, mais ce sont que des pilleurs, des bandits. Alors, Robert Kosiga, quelle analyse vous faites de la sortie de l'ancien président français? Vous savez, aujourd'hui, Hollande ne fait que extérioriser sa peine de voir la France à la traîne, surtout dans les pays francophones de l'Afrique. Vous savez, la France est en train de perdre la main. Et la France est en train d'être concurrencée, même par les États-Unis et d'autres pays de l'Union européenne sur le continent africain. N'en parlons pas de la Chine, parlons pas de la Russie. Aujourd'hui, si tous les Français, même les plus hautes autorités, taclent Wagner, c'est parce qu'ils font cette guerre-là à la Russie, parce qu'ils se disent que c'est la Russie qui fait de la récupération du travail qu'abat Wagner sur le terrain. Ouais, on peut comprendre sa sortie, mais en réalité, ce qu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à prendre dedans? Non, il n'y a rien à prendre dedans, parce que vous savez, la France en a fait pire. Aujourd'hui, la France ne fera plus ça. Ce qui est sûr, l'histoire africaine ne sera plus la même comme avant. Ça, c'est sûr. Même notre génération, nos enfants, nos petits frères ne vont plus permettre à un blanc de venir leur dire faites ci, faites ça. Et puis ça va passer comme une lettre à la poste. Non, pas du tout. Il le sait. Mais ce n'est que... Mais pour lui, c'est ce que les Wagner sont en train de faire. Ce n'est qu'une déclaration, ne serait-ce que pour salir la réputation de Wagner. Et de Wagner, peut-être toucher peut-être à la réputation de la Russie. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans les pays francophones, surtout ceux qui sont aujourd'hui sous pression des terroristes, la France a peut-être, s'il y a un nom plus médiocre que peut-être Satan. C'est la France. C'est la France, on crie chaque fois. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est tout ça. Au même moment, pour Wagner, on ne voit pas l'effet même. C'est vrai, en Centrafrique, on en parle beaucoup, mais j'ai la chance de recevoir souvent des Centrafricains, des politiques qui sont ici et qui disent que beaucoup de choses ne bougent pas. J'ai dit tout à l'heure que nul ne peut connaître ou nul ne peut combattre son ennemi que soi-même. Vous savez, les gens de Wagner connaissent le Mali où? À partir de quel moment? C'est là l'histoire. Parce que pour gagner une guerre, il faut connaître l'histoire, la géographie du terrain et puis les réalités.
Et ils sont venus au secours du Mali, point c'est tout, à la demande des autorités maliennes. Et elles puis, disent qu'il y a des avancées. Ah, mais attends, eux, ils sont là pour regarder. Ils sont là pour se faire des affaires. Point c'est tout. Si la France aussi était là pour faire des affaires, la Russie est là pour faire des affaires. C'est ce que nous, les Africains, nous devons comprendre. Que la Russie ne vient pas pour nous faire alors des avantages, du bien. Non, ils sont là pour leur propre avantage. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, ceux qui crient Russie, 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 là, ont des tentacules en Russie qui les ont financés depuis. Là où partout il y a coup d'État et que vous voyez des drapelés, les drapelés ne viennent pas. C'est parce que il y a de ces activistes-là qui prennent déjà des sous avec la Russie, qui préparent le terrain, qui préparent les gens. Et puis, vous savez l'autre, Touré, du Burkina Faso, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de le coacher. Il n'est pas totalement tombé dans ce piège-là. Il est ouvert à tout partenaire qui puisse l'aider. Sinon, entre-temps, les gens ont voulu l'envoyer sur ce terrain. Et le Premier ministre aussi. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, tout ce que l'autre dit, François Hollande dit, ce n'est qu'un discours pour tacler la Russie, en fait. Sinon, il sait qu'aujourd'hui, ils ont perdu la main. Vous avez vu, quand la France a réuni la fois dernière certains chefs d'État, beaucoup des pays francophones occidentaux en Afrique, sur, je crois, la Goa, non, et quelque chose, c'est pour leur faire des coups. Et là, Macky Sall a dit oui, parce qu'on leur a interdit de prendre des financements russes. Macky Sall a dit non. Vous proposez-nous ce que vous voulez. Mais c'est à nous de faire les choix. Vous n'avez pas à nous dire non, celui-ci n'est pas bon. Proposez-nous ce que vous voulez. Avec quoi vous voulez nous aider. Maintenant, nous pouvons y adhérer ou pas. Mais nous dire que non, si nous prenons avec ce partenaire, si vous allez nous sanctionner, cela ne Vous voulez pas. parler sans doute du sommet Afrique-États-Unis. États-Unis. Ouais. Donc ça voudrait dire que les États-Unis, étant partenaires de la France, veulent aussi alors s'implanter en Afrique. Et puis, suffisamment. Donc moi j'ai dit aujourd'hui ce que l'autre dit, Hollande dit, n'est que peut-être une attaque contre la Russie, une attaque verbale contre la Russie. L'histoire échappe déjà à la France. La France a eu tout le temps pour se corriger, elle l'a pas fait. Et donc je crois que les Africains sont partis pour de bon. En tant que politique, peut-être Mais sauf que vous les avez... gouvernants ne sont pas sortis encore de l'ornière, parce que ce sont les esprits africains peut-être éclairés, qui, sous le coup de la souffrance et de toutes les calamités qui nous assaillent de tout part, font aujourd'hui qu'il y a l'éveil de conscience des Africains. Mais nos gouvernants sont dans la main de la France. Ça, les accords sont là, ça fonctionne bien. La France fait les mêmes affaires qu'elle faisait depuis la nuit des temps en Afrique. Ça n'a pas encore changé. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite. Toujours analyser les propos de l'ancien président français François Hollande et voir l'impact ou bien les points positifs de la présence du groupe Wagner en Afrique.